Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette année 2025 et on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui, je pense, parlera à pas mal d'hypersensibles, c'est pourquoi est-ce qu'on ressent autant de colère quand une autre personne ne tient pas sa parole. Alors c'est quelque chose qui peut avoir tendance vraiment à nous faire sortir de nos gonds et la première réflexion qu'on pourrait se faire, c'est ça nous met en colère de voir que les gens ne sont pas fiables, qu'on ne peut pas compter sur eux, qu'on ne peut pas leur faire confiance, ce genre de choses. Mais en allant décortiquer le sujet, un petit peu plus loin, heu, comme toujours, l'important, enfin l'idéal, c'est de le ramener à soi, d'aller regarder, de l'autre côté du miroir, quelque part, à quoi ça nous ramène par rapport à nous-mêmes. Et ce qu'on peut dénicher de ce côté-là, c'est que finalement, ce qui nous met en colère, c'est pas tellement l'attitude de l'autre, mais c'est le fait qu'une fois de plus, on y a cru. Une fois de plus, on a accordé notre confiance à quelqu'un et en fonction de ce qui s'est passé, ben, on a été déçus, on a ressenti, voilà, toutes ces émotions, désagréables et pas forcément très sympas, à ressentir. Mais finalement, c'est nous qui avons cru en la parole de l'autre et ce qui se passe, c'est que chez beaucoup d'hypersensibles, on a tendance à cultiver une forme, de naïveté, d'innocence en quelque sorte. C'est pas, une naïveté, stupide ou voilà le fait de comment dire? De chercher à occulter le fait que tout le monde n'est pas pareil, n'a pas les mêmes, valeurs, n'a pas le même sens, de l'honnêteté, de la transparence, ce genre de choses. Mais c'est ce côté, innocent, effectivement, cette approche un peu, presque enfantine de la vie qui fait que malgré les épreuves, les déceptions, ce qu'on a pu, observer, ce qu'on a pu traverser jusque-là, on garde cette, ouverture du cœur qui a envie d'aller regarder le meilleur chez chacun et de chercher un côté, positif si vous voulez, au monde et à ceux qui nous entourent. Et je sais que personnellement, j'ai aucune envie, de basculer dans le cliché de la personne aigrie, qui se met à regarder tout le monde de travers avec, un regard suspicieux, ce genre de choses. J'ai aucune envie de commencer à me méfier de tout et de tout le monde. Donc à un moment donné, déjà, on a besoin de prendre conscience, hein, de ce schéma-là, du fait que ce qui déclenche éventuellement la colère chez nous et parfois vraiment des émotions assez violentes, c'est pas tellement le comportement de l'autre, mais c'est le fait qu'on se juge soi-même, qu'on estime avoir été, peut-être stupide, naïf, crédule et qu'on a tendance à se dire: «Oh là, tu t'es encore pris les pieds dans le tapis et pourtant, tu t'étais juré que plus jamais tu ne te ferais avoir et cetera, que tu ne n'accorderais plus ta confiance aussi facilement». Mais une fois de plus, on est tombé dans le panneau. Mais ce qui se passe effectivement, c'est que, si on part du principe que les autres vont forcément nous décevoir, que les autres ne sont pas fiables, que les autres sont malhonnêtes ou ce genre de choses, dans quel genre de monde est-ce qu'on va évoluer? Le truc, c'est que, ça apportera peut-être plus de souffrance de poser un filtre, tout noir sur le monde qui nous entoure, en se disant que voilà, on est seul au monde, on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit, on ne peut pas, accorder de valeur à la parole des autres, plutôt que de respecter son élan naturel, qui est d'accorder sa confiance, d'avoir envie d'y croire, d'avoir envie de croire en l'autre, de lui faire confiance et et simplement de laisser les choses se faire. Alors il y a peut-être un juste milieu, finalement à trouver. Le fait de se dire, «Je respecte qui je suis, je respecte ma spontanéité. J'ai pas l'intention de remettre en question, ce que les autres me disent ou me promettent, à chaque fois qu'une parole sort de leur bouche, mais je peux garder aussi dans un coin de ma tête que ce sont des humains, comme moi, qui peuvent changer d'avis déjà, qui peut-être, pour une raison, indépendante de leur volonté, vont ne vont plus être en mesure en fait de respecter ce qu'ils ont dit, mais ce qui n'enlève rien à la sincérité, qui était la leur au moment où ils ont dit les choses. Alors évidemment qu'il y a des personnes qui trichent, qui mentent, qui manipulent, volontairement, de façon tout à fait consciente. Ça existe, on le sait tous. Mais la plupart du temps,
quand quelqu'un nous dit quelque chose, nous promet quelque chose et que ce n'est pas tenu, la majorité du temps, ce n'est pas volontaire, c'est certainement pas dans le but de nuire, de faire du mal, de blesser, de vexer et cetera. C'est simplement que pour X raisons, cette personne, n'a pas été en mesure de respecter, son «engagement» entre guillemets, mais il n'est que moral, hein, il n'y a pas de contrat, qui a été signé. Mais on est là-dessus et puis justement en parlant de signature de contrat, il suffit de considérer le mariage. On est très nombreux à être divorcés. C'est pas parce qu'à un moment donné on s'est rendu compte, ben, que ça n'allait plus, qu'il y avait, peut-être une dissonance entre les 2 membres du couple, qu'on n'a pas été sincère quand on a prononcé nos vœux et qu'on s'est lié à l'autre par cet engagement-là. C'est pareil pour tout, c'est pour les grandes et les petites promesses, mais on sait très bien, pour avoir été nous aussi, dans le rôle de la personne qui ne suit pas, qui ne respecte pas ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a promis, que, ben, ce sont des choses qui peuvent arriver et que c'est pas dans l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Donc, si vous vous retrouvez dans cette posture, que vous sentez que quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous dit quelque chose et puis qui finalement fait demi-tour pour une raison ou pour une autre et que ça vous met en colère, que ça vous fait sortir de vos gonds, commencez déjà par prendre conscience de ce qui se passe réellement. La colère réelle, elle est tournée vers soi. Elle est tournée, vers sa propre personne parce qu'on se dit, qu'on a été bête, qu'on y a cru, qu'on n'a toujours pas appris la leçon alors qu'on s'était déjà, promis, de ne plus, accorder notre confiance aussi facilement. Et ensuite, c'est vraiment un choix à faire et ça appartient à chacun. Il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses, c'est vraiment en fonction de votre ressenti perso et puis de votre ressenti dans l'instant, qui va être variable dans le temps, mais de vous demander qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez vraiment devenir une personne, suspicieuse, aigrie, qui regarde tout le monde, comme ça avec les yeux pincés en essayant de déceler où est la faille, où est la tricherie, ce genre de choses? Ou est-ce que vous avez juste envie d'être vous, dans votre élan naturel, dans votre spontanéité, en sachant que par moments, vous allez vous prendre, des gamelles, que vous allez être parfois déçu, que vous allez peut-être être en colère aussi, mais quand on reconnaît cette part de soi et qu'on l'accepte comme étant partie intégrante de notre mode de fonctionnement, ça apaise aussi les choses. On est moins dans ce jugement, dans cette, sévérité, vis-à-vis de soi-même et on accepte, simplement que OK, ben, voilà, j'y ai cru parce que c'est moi, parce que je suis comme ça, parce que j'ai envie de faire confiance aux autres et j'ai envie de vivre, le cœur léger. J'ai envie d'avancer l'esprit tranquille, sans me prendre la tête, sans tout remettre en question, systématiquement, sans chercher la petite bête ou voir où sont les masques, les impostures et puis voilà. Ce sont des choses qui arriveront, par moment, mais qui ne seront pas systématiques et puis en étant un petit peu plus, modéré, en ne mettant pas trop d'attentes non plus, sur les épaules de l'autre, pour qu'il tienne absolument, sa parole, ça pourra alléger les choses aussi et ce sera plus simple de cette façon-là. Donc, voilà, comme toujours, hein, vous piochez dans ce qui vous parle, dans ce qui vous est utile pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre les autres parce que ces compréhensions-là, elles nous font du bien, en fait. Elles nous permettent de désamorcer certains schémas, bah, qui nous font réagir, hein, forcément et parfois à répétition et depuis de nombreuses années et puis, ben, quand on a une sensibilité très grande, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous affectent. On a cette tendance à être dans la transparence, à vouloir être dans une honnêteté aussi grande que possible et forcément, comme tout le monde, on part du principe que le monde entier fonctionne comme nous. Mais on découvre, bah, à nos dépens, de par l'expérience, que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et que chacun, voilà, a ses propres schémas, ses propres, histoires, ses propres casseroles et blessures, à traverser. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais en mettant de la compréhension là-dessus, même si c'est après coup, ça fait rien. Souvent, on peut pas, prendre ce recul-là quand on est en plein dedans, mais quand on peut le faire après coup, ça évite de traîner avec soi, un poids douloureux, de, prêter parfois aux autres aussi de mauvaises intentions alors qu'en fait c'est juste, une question de perspective, d'angle de vue, par rapport à ce qu'on observe, par rapport à nos interprétations,
de l'attitude, de l'autre et ça permet de se sentir un peu plus léger, un petit peu plus en paix avec soi et avec les autres. On se comprend mieux soi-même et après on fait des choix en fonction de ce qui nous convient ou pas, de ce qu'on est prêt, à intégrer aussi. On respecte son rythme, on respecte ses ressentis et ça rend la vie quand même un petit peu plus sympa. Donc j'espère que ce sujet, pourra, vous faire du bien et vous apporter quelques clés en plus. J'ai encore, des questions, qui traînent dans ma boîte mail, donc j'y répondrai au fur et à mesure, hein, je viens quand je peux. Mais n'hésitez pas, à proposer vos problématiques, voilà, les sujets que vous aimeriez décortiquer, ce qui pourrait vous être utile et ça nous permettra d'aborder d'autres thématiques, qui pourront, aider autant de personnes que possible. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écouterez. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.